Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons développer une API REST pour la gestion des patients avec le framework Spring Boot 3. Donc pour travailler avec Spring Boot 3, le prérequis c'est d'avoir installé Java 17, donc avoir un JDK 17 sur la machine. Donc pour installer, il faut aller sur le site officiel de Oracle à partir de ce lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. C'est d'aller ici et de télécharger selon le système d'exploitation de votre machine, d'installer la JDK 17. Moi, j'ai déjà installé sur ma machine, donc je vais vous mettre le lien. Par la suite, nous avons besoin de quelques outils pour travailler avec Spring Boot 3. Donc, vous pouvez utiliser STS Tool, Eclipse, etc. Ou bien, pour moi, j'opte pour IntelliJ Community, que moi, j'ai déjà installé. Et aussi, Postman, ça va nous permettre de tester notre API. Lui aussi, je l'ai déjà installé. Donc, dans ce projet, nous allons voir plusieurs concepts de Spring Boot et aussi de faire des tests unitaires, etc. selon l'avancement de notre projet. Donc, pour initialiser le projet, il suffit d'aller dans le site officiel de Spring qui est le Spring.io. De cliquer sur ce lien, après sur startspring.io. Donc, c'est comme un formulaire que nous allons remplir et puis ça va générer le projet Spring. Donc, on choisit ici Gradle, Java, la version 3.17 et ici, on va essayer de remplir par exemple bash app. Et puis ici, on va l'appeler ça peut-être manage patient. Et ici, donc, on peut dire que ça, c'est une API REST pour la gestion des patients dans une clinique en quelque sorte. Donc ici ça va être le package de base, donc qui est comme ça, et puis vous voyez c'est couché sur Spring 17, sur Java 17. Donc ici nous allons ajouter toutes les dépendances que nous avons besoin, mais pour un début on va aller avec juste quelques dépendances et au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, toutes les dépendances qu'on a besoin on va juste les rajouter après dans le fichier build.gradle. Donc ce qui est important ici c'est d'avoir le Spring Web. Et on peut rajouter peut-être Lombok, cette librairie qui permet peut-être de générer les getters, les setters, etc. Et ici, on va cliquer sur Generate. Donc ici, ça demande d'enregistrer dans un dossier. Et puis, bon, c'est déjà enregistré. Donc, on peut aller voir, c'est en format zip. Moi, je vais dézipper. Donc, je fais le dézipper ici. Bon, c'est quand même dézippé ici. Et puis là, c'est simple. Moi, je pense que je peux le mettre. En tout cas, on va venir dans IntelliJ et aussi on va cliquer sur Open. Puis on va aller chercher. On va aller chercher là où on a dézippé ça. Alors, je pense que c'est dans le dossier vidéo. Apparemment, c'est ici. Ok, il est là. Donc, on va l'ouvrir ici. Donc, vous voyez la structure de base. On a quand même le dossier SRC, là où il y a le main, le projet, et puis on a ressources, là où on va, ici on va mettre toutes les configurations de notre API. Donc vous voyez, là il est en train d'escaler, je pense que là c'est fini. Donc ici on peut déjà créer notre structure, donc on va juste rajouter quelques packages. Ça c'est pour un début, on a besoin d'un contrôleur, d'un package de contrôleur, package de service. On peut dire un package où on va mettre nos entités. Donc, pour un début, je pense que avec ces trois packages, on va commencer avec ça. Et puis par la suite, au fur et à mesure, je pense que la structure va changer. On peut rajouter d'autres packages, par exemple, quand on va faire la connexion, etc. Donc, moi, je pense que c'est bon pour ce premier épisode. En fait, pour le prochain épisode, on va créer les entités. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va faire chaque code qu'on va faire, ou bien chaque classe, on va faire le test unitaire qui
qui correspond à ce code. Donc, on va avancer de cette manière. Alors, donc, merci.